Sport maintenant, avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Du cyclisme tout d'abord, c'est la fin, c'est la dernière étape du Tour du Bénin, remportée donc par le maillot jaune. Oui, par le maillot jaune, dernière étape de 128 km entre Zogbo-Dahomey et la capitale Cotonou. Et c'est dans une ambiance matinale festive que les coureurs ont été accueillis sur la ligne de départ. Pression pour les jeunes coureurs béninois. En revanche, décontraction pour le maillot jaune, le laiton Christian Belovovic, qui a abordé cette dernière étape avec 30 secondes d'avance. On l'écoute. Tout est super sécurisé, le soleil brille, le temps est superbe et les gens sont vraiment gentils. Comme c'est ma première fois, je n'abandonne pas. Je donne tout ce que j'ai pour terminer chaque étape. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, le maillot jaune est à la fois à remporter l'étape et évidemment, il a remporté le Tour. Racontez-nous comment tout ça s'est mis en place. Alors déjà, il a dit lui-même, le maillot jaune, les conditions climatiques étaient favorables. Dès le départ, le peloton a pris un rythme effréné et très vite, 3 hommes sortent du peloton. Le Belge Jonas de Champfeller, 2 Béninois, Pascal Akovo-Bayou et Cornel Ataï. À 2 minutes 36 du leader, au général, le Belge est le plus dangereux. Les 3 cyclistes collaborent et leur avance monte même à près de 3 minutes. À 30 km de l'arrivée dans les faubourgs de Cotonou, Cornel Attal est à bout de force. Champfeller et Akovoyou sont à 20 km de l'arrivée, mais le Belge ralentit, puis est contraint à l'arrêt. Son vélo a déraillé. Pas de panique, il le répare et reprend la course à un rythme soutenu. Puis il lâche son compagnon d'échappée, le Béninois Akovoyou. Sur la dernière ligne droite, on assiste à un sprint royal. Christian Belovovic, le maillot jaune, tue tout suspense, il attaque aux 200 mètres et s'impose. Performance parfaite pour le jeune homme de 24 ans qui vit à Riga en Lettonie et rêve de devenir professionnel. Écoutez sa satisfaction. C'est une très bonne semaine. On aurait peut-être pu faire certaines choses un peu mieux, mais c'est un rêve pour l'équipe. Cela faisait un moment que nous attendions cette victoire. C'est vraiment parfait. Voilà, sur le podium, 2 Africains, le Mauricien Alexandre Mayer qui termine 2e et 3e marche pour le Marocain Youssef Badou. Alors, on passe au football maintenant avec les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont connues, ces dates. Oui, plusieurs annonces aujourd'hui de la Confédération africaine de football. La prochaine CAN se déroulera donc du 19 juin au 17 juillet 2027 dans 3 pays pour l'instant, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce sera une CAN inédite. Pourquoi? Parce qu'il y aura 48 sélections qui seront présentes. Elles seront divisées en 12 poules de 4 équipes. Le tirage au sort des éliminatoires est prévu le 19 mai prochain. Et chez les dames, foot féminin, cette fois se jouait aujourd'hui le dernier tour des qualifications de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Effectivement, au programme, 3 rencontres pour la zone Afrique et pour cette phase allée du 4e tour. À Yaoundé, les Lions indomptables s'imposent face à la Tanzanie, 3-1. Le Nigeria bat le Malawi, 2-0. Et puis la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par les Amazones du Bénin, 1 but partout. Merci Lise-Laure. Merci. Et à demain. À demain.